Europe. Europe 1. L'économie, Axel de Tarlé, les radars rapportent toujours plus à l'État. On a franchi la barre du milliard d'euros de recettes. Oui, le nombre de flashs a augmenté de 10% l'an dernier. Il faut dire que les radars sont toujours plus ingénieux. Vous avez le radar feu rouge, le radar double sens, le radar mobile sur les zones de travaux, le radar différenciant qui est capable de faire la différence entre un camion et une voiture. Et puis surtout, vous avez le redoutable radar embarqué dans une voiture banalisée qu'on a surnommée la mitrailleuse APV. Oui, on n'a pas de radar alterné. Les recettes vont continuer à augmenter cette année avec la limitation à 80 km/h. Et ben voilà, encore plus de monde va se faire prendre. La mesure doit être effective dès le 1er juillet. Le gouvernement, figurez-vous, prévoit 400 millions d'euros de recettes supplémentaires pour cette année. Ah, il a chiffré les recettes supplémentaires. Voilà. Faut-il pour autant parler de jackpot? Eh ben justement non, parce qu'en face de ces recettes, les accidents de la route coûtent chaque année, tenez-vous bien, près de 40 milliards d'euros. Ouais, 40. C'est bien de le rappeler. Parce qu'il y a les morts, 3400 décès, et les blessés, 3400 décès, et les blessés graves, 28 000. Donc il y a les coûts d'hospitalisation, mais surtout des milliers d'actifs qui ne pourront plus jamais travailler, avec des invalidités à vie qu'il faudra indemniser. Avec les assurances privées, vous savez que la facture totale atteint même les 50 milliards d'euros. Vous voyez, on est très très loin de ce milliard d'euros de recettes des radars. Et pourtant, les Français sont majoritairement hostiles à la limitation de vitesse à 80 km/h. Voilà, la vitesse, ça reste la dernière incivilité socialement acceptée sur la route. C'est ce que montre le baromètre AXA sur la prévention routière. Autant en matière d'alcool et de téléphone au volant, les Français veulent plus de sévérité. En revanche, en matière de vitesse, 78% reconnaissent faire des excès de vitesse. Vous savez que sur les routes secondaires dont on parle, plus d'un Français sur deux reconnaît rouler à plus de 100 km/h. Donc pas étonnant que la limitation à 80 soit rejetée par les 3/4 des Français. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'aller vite, c'est comme ça. Appuyer sur l'accélérateur est associé à une notion de liberté. C'est pour ça d'ailleurs que les voitures ne sont pas bridées. Alors on rappellera néanmoins, les chiffres le montrent, que la vitesse est responsable d'un accident sur 3. En tous les cas, on le voit, on ne peut pas accuser le gouvernement de vouloir se faire de l'argent avec la sécurité routière. Je rappelle ces chiffres, donc les radars rapportent 1 milliard, mais en face, les accidents coûtent près de 50 milliards d'euros. Axel de Tarlé. Hélène ? Oui, c'est assez étonnant sur la vitesse. Les Français, visiblement, ne veulent rien entendre. Non. En revanche, vous dites sur l'alcool, ils sont prêts, et sur le téléphone portable, là, ils sont prêts à être encore plus sanctionnés. Effectivement, l'alcool, une majorité de Français souhaiteraient qu'on mette des éthylotests, vous savez, anti-démarrage. Donc comme ça, on souffle, et si jamais on est alcoolisé, on ne peut pas faire démarrer la voiture. Et alors, en matière de téléphone, c'est amusant parce que les Français reconnaissent téléphoner au volant. On est un peu paradoxaux, mais en même temps, on est d'accord pour qu'il y ait plus de sanctions contre les téléphones au volant qu'on juge très dangereux. Et donc votre source, votre référence, voilà, c'est le AXA. baromètre AXA de mars dernier, le 10 avril. Vous voyez, 54% des Français sur les routes secondaires roulent entre 100 et 110 km/h. Et vous en avez même 15% sur ces petites routes qui roulent entre 120 et 130 km/h. 14e baromètre AXA, prévention 10 du avril comportement 2018. des Français au volant. Merci, voilà toutes les références. Europe 1.